Donc nous allons être trois à vous présenter le projet pilote de Marrakech. Moi je commencerai à dresser un peu le cadre de la situation de la médina de Marrakech et le problème social dans les vieux quartiers de Marrakech. Puis je passerai la parole à Abdelatif Marou qui expliquera le choix des trois maisons dans lesquelles nous sommes intervenus dans la médina de Marrakech. Et Faisal Cheradi terminera en brossant un peu les conclusions de ce projet pilote à Marrakech. Voilà. Donc, de quoi s'agissait-il ? Donc, surtout d'améliorer les conditions de vie des habitants dans trois maisons anciennes de la Médina. Alors, je vous présente un peu donc Marrakech, que vous connaissez bien, donc la ville rouge, la ville de terre, qui est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985 et qui fêtera bientôt ses 1000 ans d'existence. Mais la ville a bien changé depuis sa fondation. Surtout connue, vous voyez ici une photo de 1981. À l'époque, elle était presque encore miraculeusement conservée, donc une ville entièrement construite en pisé avec des toits de chaux. Et les choses ont bien changé ces 20 dernières années. Aujourd'hui, si on voulait résumer la situation, donc dans les vieux quartiers de la Médina, qui ne sont plus qu'un quartier dans une grande ville, donc un quartier qui représente de 235 000 habitants par rapport aux près d'1,5 million d'habitants que comporte Marrakech. Donc la Médina est un quartier un peu à part, marginalisé dans la grande agglomération de Marrakech. Ici, je vous donne un plan, un très vieux plan. C'est le premier plan d'extension de la ville de Marrakech fait par Prost dans les premières années du protectorat. Donc expliquer la situation de la Médina de Marrakech aujourd'hui, c'est dire que dans ces vieux quartiers se côtoient aujourd'hui quelque part les plus riches et les plus pauvres de Marrakech. Mais ce serait peut-être un peu simple de dire ça parce que ce ne sont pas les plus riches marocains, ce sont quelque part les plus riches étrangers. Donc c'est une sorte de confrontation entre de riches touristes qui viennent passer quelques jours dans la Médina et les plus pauvres des Marrakechis qui habitent et qui s'entassent dans des anciennes demeures qui, elles, sont morcelées, etc. Donc on ne peut pas vraiment parler de gentrification à Marrakech, c'est vraiment un phénomène tout à fait particulier qui s'est passé dans les 10 dernières années. Et comment en est-on arrivé là ? Eh bien, je dirais, bon, première étape, donc, quand la ville sort de ses remparts. Donc, ce plan est assez, schématique. Donc, au début du protectorat français, le choix a été de créer une ville nouvelle à l'extérieur des remparts, une ville totalement différente, où allaient habiter tous les Européens, alors que la Médina devenait en quelque sorte la ville indigène et les Marocains étaient un peu coloqués dans la Médina, où l'accroissement urbain s'est fait pendant toute la période du protectorat. Ce qui fait qu'au niveau de l'indépendance, je vais très vite pour brosser le portrait, la première réaction des Marocains était de quitter la Médina vers ces villas, vers ces immeubles qui étaient survalorisés comme l'exemple de la modernité et de la richesse. Ce phénomène a perduré jusqu'il y a une quinzaine d'années, et même encore aujourd'hui, les habitants de la Médina, on ne rêve que d'une chose, c'est de quitter la Médina pour aller habiter dans les nouveaux quartiers. Alors, la densification de la Médina a été très importante pendant le protectorat français, accroissement de population, exode rural, et également par la suite depuis l'indépendance pour arriver à environ 250 000 habitants à l'intérieur des anciens remparts. Aujourd'hui, la population a légèrement baissé, aux alentours de 235 000, je crois, au dernier recensement. Mais malgré le phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur, le phénomène des riades et des maisons d'hôtes. Voilà. Alors, parler du tourisme culturel, ça c'est un autre débat, mais surtout, on voudrait mettre l'accent sur le problème social. Donc, dans cette Médina, les anciennes maisons n'ont plus du tout la même fonction qu'avant. Et le projet Réhabimed a permis de confronter quelque part la théorie et la méthode Réhabimed à un phénomène social vraiment crucial que les touristes ne voient pas en marchant dans les rues, c'est la surdensification des maisons.
Au cours du séminaire qui a eu lieu à Marrakech en 2006, les participants ont travaillé concrètement justement dans les maisons, dans les vieux quartiers, pour aller faire des enquêtes dans ces maisons. Et la question était que faire en même temps pour sauver le patrimoine de certaines de ces maisons qui ont réellement une vraie valeur patrimoniale, mais en même temps, s'occuper de l'avenir de ces habitants. Alors ils ont tous répondu, c'est impossible. Si on ne déloge pas les gens, il est impossible de sauver ces maisons. Et puis, bien sûr, la question était de dire, mais non, c'est impossible. Oui, c'est sûr, mais on va le faire. Alors que faire? Et la réponse, c'est simplement qu'il faut avoir une action très modeste et qu'on ne peut pas tout solutionner en un coup, et que peut-être on peut, au niveau du patrimoine, simplement essayer de sauvegarder, de consolider les structures existantes, ce qui permet de transmettre les bâtiments aux générations futures qui auront peut-être d'autres solutions. Et au niveau social, surtout aussi modestement, améliorer les conditions de vie des habitants, famille par famille, protéger ces habitants pour que les toitures ne tombent pas sur leur tête, et puis également sans doute transmettre cette situation sociale comment on peut dire, un jour peut-être on saura s'en occuper un peu mieux qu'aujourd'hui. Voilà, donc une sorte de modestie dans notre façon d'aborder le problème social dans la médina de Marrakech. Alors je vais passer quelques images assez rapidement, juste pour vous montrer, expliquer un petit peu ce que je viens de dire. Donc voici des graphiques qui expliquent la densification de la médina pendant la période du XXe siècle et du protectorat français. Voici quelques images qui vous montrent d'une part une photo ancienne de ce qu'on appelle un riad, donc un jardin intérieur, une maison dans un jardin. Et puis à côté, situation d'une des maisons sur lesquelles on est intervenu, qui se situe dans l'ancien quartier du Mellah. Phénomène de transformation touristique de la médina, très apparente dans les rues, la bazardisation. Le phénomène des maisons d'hôtes et des riads, bien sûr, qui provoquent une grande spéculation immobilière, et donc les prix des maisons ont fortement augmenté ces derniers temps dans la médina de Marrakech. Mais également, ça a un impact dans la rue. Il y a plus de propreté dans les rues ont été repavées, l'assainissement a été réhabilité, on repeint des façades, mais vous voyez sur la photo haute, on surélève aussi les maisons. Souvent, le deuxième étage apparaît alors qu'il était normalement interdit. Alors bien sûr aussi le phénomène du béton armé, donc les maisons progressivement sont remplacées par des structures de béton armé. Voilà, c'est un phénomène un peu universel. Bon. Et le béton armé, comme ici dans une rue très passante de la Médina, provoque souvent des effondrements des maisons voisines, puisque les murs mitoyens qui avaient une certaine épaisseur en terre sont grattés pour remplacer par des structures de béton armé, ce qui provoque l'effondrement des maisons qui elles, étaient encore restées traditionnelles. Voilà. Mais pourtant, la médina de Marrakech reste quand même la belle image que l'on connaît. J'ai mis ces deux photos de l'entrée de la Zaouïa de Sidi Bel Abbès pour montrer qu'il y a quand même une permanence dans le paysage urbain, et ce qui me permet de passer la parole à Abdelatif. Merci Quentin. Bonjour à tout le monde. Je vais enchaîner en parlant exactement des maisons qui ont été réhabilitées dans le cadre du projet Réhabimed. Il s'agit de 3 maisons traditionnelles dans la médina de Marrakech. Vous voyez bien le périmètre ou le tracé des remparts de la médina. C'est un tracé qui date du XIe siècle. Donc les maisons qui font le sujet de notre projet s'insèrent à l'intérieur de la médina. Il s'agit de 3 maisons. Une maison au nord de la Médina, dans le quartier de Sidi Bel Abbès que Quentin vient de montrer et qui remonte au XVIIIe siècle. Une deuxième maison qui est assise au milieu, c'est-à-dire au noyau primitif de la Médina, et qui est inscrite dans un quartier qui est un des plus anciens de la Médina, qui remonte
au 11e, 12e siècle. Mais bien évidemment, ce quartier-là, il a connu plusieurs remaniements, plusieurs transformations.